Il n'existe pas de cœur totalement vide. Même le plus dur, le plus solitaire, le plus fermé au monde porte en lui une trace, aussi infime soit-elle, de quelqu'un. C'est une évidence. Aime-t-on par choix ou par nécessité? L'amour ne demande pas la permission. Il s'impose, parfois comme une évidence douce, parfois comme un trouble inattendu au moment précis où l'on pensait être à l'abri. Le choix, lui, vient après, comme une tentative d'organiser ce qui nous a déjà traversé. Aimer n'est donc pas seulement un acte, c'est un besoin, une nécessité presque vitale, comme si l'être humain, sans amour, fonctionnait, mais ne vivait pas vraiment. Car aimer transforme. Cela donne de l'élan aux gestes, de la profondeur au regard, de la force aux engagements. On devient plus entier, plus habité, parfois même plus courageux, sans vraiment savoir pourquoi. Mais tout amour ne se ressemble pas. Certains aiment avec des mots, des gestes visibles presque éclatants. D'autres aiment en silence, dans la discrétion des actes, dans une présence constante mais peu bruyante. Alors non, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas aimer assez, sans d'abord chercher à comprendre ce que aimer signifie pour lui. Car son amour peut sembler insuffisant à nos yeux, mais cela ne veut pas dire qu'il est absent. Peut-être simplement qu'il parle un autre langage. La voix influente. Abonnez-vous pour d'autres vidéos.